Donc, je dis au gouvernement, au Premier ministre français, je pense qu'il a géré, lui, le Covid, la Covid-19, j'allais dire le confinement. Alors, aujourd'hui, moi, je trouve que c'est de l'amusement. Il veut que le couple mère et préfet fonctionne. On sait que le couple est découpé déjà d'avance. C'est un découpement. C'est comme quelqu'un qui danse une musique, danse le slow, et puis l'autre, il veut lui faire des cuissées. Donc, ça ne va pas suivre. Hein, c'est comme en voiture. Hein, il faut que le mouvement soit couplé. Si vous roulez vite, vous tournez le volant vite. Ça peut être non, si vous tournez tout doucement, ça va dérailler. Et donc, je voulais dire aux autorités françaises du gouvernement, la pensée ne doit pas toujours venir d'en haut. Et c'est aussi, d'ailleurs, il faut qu'elle croise l'horizontale. Et donc, on ne gère pas comme ça. Donc, maintenant, on va rentrer dans la période des vacances scolaires. Nous avons 2 semaines à reconfiner tout le monde. On ne peut pas voir les choses comme ça, parcellaires comme ça. C'est une décision globale. Nous ne sommes pas un État fédéral en France, et tout le monde, parce que les grandes villes sont touchées, 2 semaines de confinement. Et comment on résout le problème? Après, ça ne sera pas le déconfinement, il faut desserrer le taux, le desserrement. Il faut desserrer. Parce que ce petit débat, je suis BFM ici, mais comment on peut expliquer la distanciation sociale avec des trains courts? Les trains ne sont pas longs, on est confiné, et puis on s'attaque à une corporation, la restauration. Moi, je suis passé dans les restaurants. En tout cas, c'est sérieux. Ils savent maintenir les distances, ils le font. Ils ont perdu la moitié de leur surface de travail. Alors, le transport en commun, c'est quand même l'État. Les trains de la SNCF, les trains courts, les métros, c'est du n'importe quoi. Et donc, il faut reconfiner. N'en déplaise, il faut reconfiner. Je pense pas toujours d'envoyer un petit coucou au maire de Creil. Quand il parlait de ça, ça faisait rigoler les gens. Les enquêtes zappées à la base de Creil. Il était sur le terrain. Il a dit des choses que les gens n'ont pas compris encore. Donc je redis en tant que citoyen français, il faut reconfiner tout le monde 2 semaines. Après on fait le desserrement et j'explique ma méthode. Lorsqu'il y a le pic de pollution en France, qu'est-ce qu'on fait? Des modèles existent. C'est l'alterner et différencier. Véhicule impair, ou la lettre A après B, il y a 26 lettres dans l'alphabet français, 13 lettres, pour faire ta. Et donc, j'ai proposé la semaine de 30 heures et de 40 heures la semaine, en 2 vagues. La première vague, je disais lundi, mercredi, vendredi, dimanche. Alors, si on travaille à raison de 40 heures, c'est déjà bien. Donc, dans la journée, vous avez la moitié de la population qui se promène. Et ceux qui n'ont rien à faire, comme à la maison d'arrêt, j'ai travaillé dans l'administration pénitentiaire, eh bien, ils auront droit comment on appelle ça, de sortie, j'ai oublié le terme de la maison d'arrêt. Bon, ils doivent sortir. Hein, pour aller se récréer un peu dans la cour, et ainsi de suite. Donc, ceux qui n'ont rien à faire, ils restent à la maison. Parce que c'est une question de santé publique. Après, vous prenez mardi, jeudi, samedi. Vous avez 30 heures à raison de 10 heures. Vous avez la moitié des gens qui sont dans la rue. Parce qu'on m'a dit que le virus fonctionne, est devenu agressif, il n'y a pas eu de mutation. D'après le professeur, on met des médecine intensive de Bomini que j'ai encore suivi. Ça n'a pas changé, c'est des mensonges. Parce qu'un gouvernement, on ne peut pas gouverner avec le mensonge. Hein? C'est anticiper les situations. Et donc, on a les fameux 70 heures. On alterne. L'autre semaine, ceux qui étaient à 40 heures, ils passent à 30 heures. On a les 35 heures pour les soucis économiques. C'est vrai. Moi, je suis économiste. J'ai l'habitude dans l'économie sociale, de gérer les conflits. Je les gère, même dans la formule de Wilson. Lorsque je suis en face des approvisionnements, tous les jours approvisionnement, plus d'approvisionnement, il y a un coût. À un certain moment, on dit que ça commence à mal aller, et bien peut-être qu'il faut faire autre. Alors, je pense que je n'ai pas perdu ce que je disais. Donc, voilà, la préoccupation, c'est ça. Quand la vie familiale peut venir se frotter. Et donc, on disait, on a les 30 heures. Hein, on a les 35 heures, les 20 heures. Sans à discuter. Donc, les modèles existent, les modèles de conflit. Maintenant, si
qu'il y a trop d'approvisionnement, il faut baisser cette courbe-là. Ben, on risque d'avoir des ruptures, boum. Alors, on prend l'autre chemin, c'est le stock, on achète des camions entiers et c'est terminé. Comment il faut régler ça? Ce qu'on appelle l'équilibre. Donc, la quantité économique, on va faire des courbes qui vont se croiser, une par l'autre, on en a trouvé. D'ailleurs, c'est par eux qui nous ont enseigné la loi de l'équilibre général. Il faut chercher l'équilibre général. On a besoin d'économie. Rien, il faut qu'on mange. Alors, expliquez ça aux Français. Vous avez tous ces gouvernements incapables, incompétents, et qui viennent faire de la démagogie. Moi, dans mes cours, je ne fais pas de la démagogie, j'ai fait de la pédagogie, c'est le contraire. On est venu raconter les noms d'oiseaux hésitent, de raconter tout et n'importe quoi. Alors, la distanciation sociale, et moi je l'ai ajouté dans la pédagogie. Parce que pour n'avoir pas de ces portions-là, arriver chez les stagiaires atterris, alors j'ai pris plus de distance. Et quand on a pris plus de distance, je pense que dans nos cours, on n'est pas capable d'avoir des salles pleines. Donc c'est une réalité. Si on veut sauver l'économie, on veut être sérieux, reconfinement. Je l'ai dit au peuple français. Que ça plaise ou pas, moi je pense que ça, c'est une question de santé publique, c'est une question de vie ou de mort. Et donc on reconfine pendant des semaines, on dessert, tel que je l'ai proposé, les modèles existent à télé et je l'ai pas expliqué ça 1000 fois. Je pense que le maire de Crève le sert. J'ai expliqué ça 1000 fois. Et donc il y a ça à faire. Sinon, autrement dit, ça sera épouvantable. On ne peut pas travailler à la carte comme ça. Et aujourd'hui, on n'a pas les villes là-bas. Et si ça diminue, on ouvre un peu. Non, on ne peut pas se travailler. Et ça peut pas être du yo-yo. C'est pas sérieux. Un gouvernement doit montrer qu'il est là. Hein. Et il a cette fonction régalienne. Alors, donc, dire le couple préfet et maire, ça me fait rire. C'est découplé déjà d'avance. Il y a l'autre qui est régalien, il y a l'autre qui est élu par le peuple. Donc, c'est pas la même chose. Alors, dites-moi entre Madame Hidalgo qui a le dernier mot. Et donc, le maire est à titre consultatif. Oui, ça, c'est le dialogue. Mais après, il faut décider. Qui décide? C'est le préfet. Donc, ça sert à rien. Et ça, bon, c'est raconter tout et n'importe quoi. C'est de l'amusement pour moi. Et donc, nous devons être reconfinés, je dis bien. Pour 2 semaines. Puisque les enfants vont être en vacances. Après, on va desserrer les taux tels que je l'ai indiqué. Et d'ailleurs, si je pense à ce grand discours, à la présidente de la République, le dialogue qu'on a eu en France, moi, je n'ai pas participé, c'est dommage. Il y a eu un dialogue national en France, on va voir les gens, on s'amuse un peu, et puis voilà, fait écouter aussi le peuple. Et donc, tout le monde a parlé de la transition écologique. Mais allons-y. Moi, je vous ai encore proposé la semaine, un coup, l'autre semaine, l'autre équipe travaille 40 heures, et l'autre travaille 30 heures, on alterne, et ainsi de suite. Mais rentrons dans la transition écologique, on ne peut plus travailler comme avant. On peut faire 30-30. La semaine de 3 jours, on a 30 heures. Et alors? Et tout le monde a rigolé lorsque Mme Martine Aubry, quand elle parlait de la réduction du temps de travail. Ça référait tout le monde. Et Nicolas Sarkozy, il fallait travailler plus, il était au pouvoir, il n'a pas réduit le temps de travail, il avait le pouvoir, il avait une majorité. Et donc c'est des mensonges. On ne peut plus travailler comme avant. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, lorsqu'on découvre la machine, je vous assure, c'était un épanouissement de l'homme, pas que de l'homme, des animaux. On ne pouvait plus voir des vaches faire des travaux champêtres. Alors, ce que vous avez dans les fromages, hein, la vache qui rit. Bon, on est pressé par le temps, j'ai une vie familiale, on commence à me chercher partout. Sur ce, est-ce que il faut que je trouve un champ commun? Est-ce que je pourrais le trouver? Il ne faut pas que je leur fasse du Congolais. J'allais mettre Lubelo, l'hymne à la paix. Je pense que tout le monde a compris. Nana Théou, au moins terminé par toi. Il ne faut pas que je reste plus de 2 minutes. Ils ne vont pas aimer. Hein, je risque d'avoir... Nana, c'est la liberté que j'aime. Donc j'ai ce temps de liberté pour m'exprimer, pour donner ma pensée au niveau du Congo et au niveau de la France en tant que binational. Donc, allez, on va voir si c'est parfait. Au moins, de terminer poliment parce que je suis pressé par ma famille et tout le monde. C'est pas ça. Oh là là, ça j'aime pas trop. Ça, je suis en train d'entendre des chants grégoriens, ça me fait peur. Allez, Nana, on va clore ces moments. Ça, c'est la publicité, j'aime pas, je ne suis pas un publicitaire. Il faut qu'on arrive à conclure ces moments-là, dans le respect de tout le monde. Voilà, je suis appelé par ma fille, par ma femme.
femme, tu as besoin aussi d'une certaine liberté. Hein, la liberté des uns s'arrête là où commencent les droits des autres. Donc on est dans le juridique là, donc tant mieux que je quitte. Allez. C'est pour la bonne cause. J'espère que j'aurai pas les droits.